Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va prendre un petit 2 minutes pour parler de l'importance de l'implication de nos travailleurs dans l'analyse de risque. Avant de parler des rôles et responsabilités de l'employé, on va revenir sur des responsabilités qu'on a comme employeur et on va regarder à l'article 51 de la loi, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi, ce qu'elle nous dit, c'est que comme employeur, à l'article 51.5, on doit utiliser des méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques. Ensuite de ça, à 51.9, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail. Et à l'article 52, on nous dit qu'on doit avoir des registres des caractéristiques des postes de travail concernant le travail exécuté par chaque travailleur à notre emploi. Bref, 51.5, pourquoi qu'on nous demande d'avoir des méthodes pour identifier les risques? C'est qu'on ne veut pas improviser l'analyse de risque, il faut définir des rôles et responsabilités pour tout le monde. 51.9, on nous demande d'informer le travailleur sur les risques. Est-ce que ça serait possible d'informer un travailleur sur les risques auxquels il est exposé si on ne les connaît pas? Définitivement, ça n'irait pas très bien. Et à l'article 52, on nous dit qu'on doit avoir des registres des caractéristiques par poste pour tous les travailleurs à notre emploi. C'est que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. On est imputable de protéger 100% des gens tout le temps. Et s'il y avait juste un travailleur auquel on ne connaît pas les risques auxquels il est exposé, bien définitivement, on va être en train d'improviser. Maintenant, si on revient au rôle que la loi confie aux travailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit à l'article 49? Le travailleur doit participer à l'identification des risques. Donc, il faut bien comprendre qu'on lui a confié un rôle de participant dans l'identification des risques. Et si préalablement, comme employeur, on n'a pas défini de méthode, bien là, on va le faire participer dans quoi, notre travailleur? Ça va être pas mal improvisé, puis un peu n'importe quoi. Ensuite de ça, on va se poser la question, pourquoi le travailleur a un rôle de participant dans l'analyse de risque? Bien, si je vous demandais, c'est qui l'expert du poste de travail? C'est pas mal le travailleur. Et là, si on fait de l'analyse de risque sans impliquer nos employés, bien nous autres, on ne sait pas qu'on fait la job tant de fois à l'heure, que ça bloque à tel endroit, qu'on utilise tel outil pour le faire, etc. Et c'est pour ça qu'on veut les faire participer pour avoir le maximum d'informations possible. Ensuite de ça, si on veut que notre travailleur soit vigilant par rapport au risque à son poste de travail, y a-t-il un exercice plus pertinent de lui faire faire que d'identifier les risques à son poste de travail? Donc, super pertinent. Et après ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver avec la résistance au changement dans le cas où je fais participer mon travailleur à identifier les risques, que je le fais participer à la recherche de solutions? Bien, il va arriver quoi quand on va implanter une procédure, un EPI, un garde-corps avec la résistance au changement? Bien, s'il a vu le problème, qu'il a participé à la recherche de solutions, la résistance au changement, elle va diminuer de manière radicale. Bref, c'est juste un petit bout de gros comme ça de ce qu'on pourrait jaser ce matin sur l'analyse de risque, mais on va beaucoup plus loin que ça sur la formation, sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, les rôles et responsabilités de tout le monde, imputabilité, contrôle d'efficacité, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, gênez-vous pas à me contacter, ça va me faire un grand plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Bye bye!